Bonjour tout le monde et bienvenue à ce spécial visionnaire de l'année, comme c'est notre habitude depuis quelques années d'ailleurs. Avant ça, ça s'appelait Mettre à bord, mais le changement de titre ne change pas les bonnes habitudes. Alors j'ai avec moi, et vous la reconnaissez, Catherine Jalbert, qui est à la fois numérologue, auteure, coach et qui est aussi une ancienne animatrice télé. Et là, je vous mets dans le coup tout de suite parce que vous entendez que je suis un peu congestionnée et je tousse. Ce qui fait que si je me mets à tousser, là, ben, je vais juste me cacher puis je vais revenir. Ne vous inquiétez pas, la technique va continuer de bien fonctionner. Catherine, bienvenue à Visionnaire. Merci d'être là encore pour nous faire tes prévisions de l'année 2024. Ça me fait plaisir vraiment d'être là et c'est une année très importante. Alors, ça me fait encore plus plaisir de communiquer l'information. Bon, pourquoi c'est une année importante? On va commencer par ça, là. D'abord, on va dire que c'est une année planétaire 8, si je comprends bien, parce que Oui, 2024, ça fait 2 plus 2 plus 4, ce qui fait 8. oui, c'est ça. Donc, l'année universelle 8, là, les mots-clés là, pour cette année universelle 8, parce que ce n'est pas toutes les années universelles 8 qui ont ces mots-clés-là. Mais pour présentement, là, les mots-clés, c'est détachement, échec à l'ego, point de bascule, élévation de la conscience et transition vers l'ère du Verseau. Wow, ça en a fait beaucoup? Euh, mais ça peut être son contraire. Donc, Ben au oui, lieu ben de oui. détachement, attachement, puis l'ego plus gros que nature, puis avoir peur, pas vouloir prendre de risques, puis rester dans une inconscience crasse, ça peut être ça aussi. Donc, quand on sait, quand on est frappé par ces mots-clés-là, on fait Ah, moi, l'inconscience crasse, ça ne m'intéresse pas. Là, fait on fait un move. Là, donc, cette année 8-là, là, c'est vraiment, j'ai dit transition hein, vers l'ère du Verseau, mais la transition, elle a commencé, le passage, je vais dire, a commencé il y a 50 ans. Et nous avons encore 50 ans à faire pour être vraiment dans l'ère du Verseau, 2062, là, en 2062. Mais les 50 dernières années, remarquez à quel point les 50 dernières années ont été euh, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de changements. L'intelligence artificielle, la technologie, ça a été vite, vite, vite. Là. Et puis, le chaos, les guerres et tout ça. Et puis, en 2012, on a eu une espèce je vais dire, un choc culturel pour certains, mais un choc ésotérique pour d'autres ou spirituel. Là. Mais 2012, c'était l'appel à un nouveau monde, pas à la fin du monde, l'appel à un nouveau monde. Bien sûr. Alors Donc, là, on va rappeler ce qui s'est passé en 2012 pour les gens qui ne le sauraient pas. Là. Les Mayas avaient prédit, selon certaines interprétations en tout cas, qu'il y avait la fin du monde pour le 21 décembre 2012. Il y en a qui ont pris ça au sérieux. Il y a plein de gens qui sont allés se réfugier au Mont Shasta, entre autres, pensant que c'était la seule place au monde où ils n'allaient pas être affectés. Ceci dit, moi, j'ai fait des conférences pendant 2 ans de temps à travers le Québec pour expliquer que c'était une bascule de conscience et que ça s'est pas nécessairement passé en 2012, mais puisque le monde entier avait focusé sur une date, eh bien, il s'est passé quand même quelque chose d'intéressant à ce moment-là parce que on était tous alertes à se dire, OK, on bascule vers un nouveau monde. oui, donc ça élevait la conscience quelque part puisqu'on se questionnait et qu'on trouvait pour certains des réponses. Alors Voilà. là, on arrive l'année 8, 2024, à travers ça. Une année 8, là, c'est la dernière année d'un cycle de 9 ans, là, mais c'est la dernière année où il se réalise des choses parce que la 9e année, on ferme des portes. Bon. Donc, mais cette dernière année-là, 8 pour l'instant, elle est vraiment importante et il faut comprendre d'où ça vient. L'ère du Verseau, avant l'ère du Verseau, c'était l'ère du Poisson. Avant l'ère du Poisson, c'était l'ère du Bélier. L'ère du Bélier, 3000 ans avant Jésus-Christ, on va dire ça de même, là, la gestion de l'humanité se faisait beaucoup au profit du tout, mais de façon pyramidale, où tous les gens qui étaient au profit du tout étaient des numéros. L'individu comme tel n'existait pas. Ouais, c'est ça. Hein? Et il y a eu quand même, pendant ces années de l'ère du Bélier, la floraison de toute l'ingéniosité de l'Empire romain. Donc, ça a été quand même des années florissantes jusqu'à une décadence. Hein. Là, on est tombé dans l'orgie et on est tombé dans une espèce d'ego pas possible.
où tout le monde voulait des épaulettes, là, Ouais. jusqu'à ce que la décadence fasse que l'Empire tombe. Et quand l'Empire est tombé, ça faisait déjà 50 ans, parce que les 50 ans, là, chaque côté de la transition, là, ça faisait déjà 50 ans que le monothéisme est arrivé. Ça faisait déjà 50 ans qu'on annonçait l'arrivée du Messie, entre guillemets, l'avènement de Jésus, qui, lui, a considéré que les numéros n'avaient plus à être des numéros, mais pouvaient devenir des individus. Et ces Mhm. individus-là, lui, il les a nommés Pierre, Paul, Jean, Jacques. Ça a été important parce que chaque nom correspondait à une capacité d'être en groupe, parce qu'il y avait les apôtres, ça faisait un groupe. Mais Et ça chacun apportait sa couleur, chacun apportait ses talents, ses dons complètement individuels dans un groupe, dans une communauté. exactement. Ça s'est perverti malheureusement, hein, parce que l'ego est devenu plus gros que la nature aussi. Mhm. Donc, ce qu'on avait comme communauté, c'est redevenu pyramidal. Et là, le pyramidal a considéré les individus quand même. Mais l'individu, au lieu de s'individualiser, a fait de l'individu. Je trouve plus le mot, là, mais il est devenu égoïste, là. Il est OK. devenu individualiste. C'est Oui, le mot que je et cherche. égocentrique. Oui. Ah, mais on est encore pris présentement Ouais. avec des gros égos partout à travers le monde. C'est incroyable. Je ne sais pas de quoi tu parles. Fait que là, on a la décadence de l'ego encore. On est là-dedans. Donc, c'est Ah, pour ça que je disais que l'ego est important. On est dans la décadence de l'ego, mais là, il y a des résistances. Hey, les égos, ils veulent garder le pouvoir. Donc là on s'en va vers l'ère du Verseau. Une ère d'harmonisation, de fraternité, où il y a le mot éco qui est important. On le voit que éco est important. Écologie environnementale, l'éco-société, l'éco-économie, l'éco est important. Alors, on essaie de ramener à l'ère du Verseau, non plus la pyramide, mais l'éco-communauté, où voilà. les individus vont avoir leur importance chacun de par le rôle qu'ils ont à jouer. Et Au sein d'une collectivité. c'est tellement important de comprendre que c'est ce vers quoi on s'en va. Au sein d'un écosystème, c'est drôle parce que, tu sais, parenthèse, là, ça fait déjà 3 ans que je travaille sur un projet d'éco-communauté, Mhm. justement, et on va présenter ça la semaine prochaine et ça va Mhm. commencer à fleurir et on espère créer une espèce de modèle. Puis là, j'en parle parce qu'éventuellement, je ferai une petite émission avec ça pour que les gens puissent trouver des repères puis peut-être commencer à en faire pour eux autres aussi dans leur patelin ou dans leur région. Mais oui, effectivement, il y a une tendance déjà vers ça, là, l'espèce Oui, de retour à la communauté, de retour à la collectivité. Puis je oui. pense que c'est essentiel. C'est essentiel parce que on le voit d'ailleurs, regarde en France, il y a certaines communes là, qui ont été démunies de leur boulanger, de leur station de service, de leur médecin parce que il y avait une généralisation du service à 80 kilomètres. Et là, il y a des communes là, qui ont acheté des stations d'essence autonomes pour eux. On parlera d'essence une autre fois, là. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est ils font venir des services dans leur commune. Comme nous, on peut le faire dans les arrondissements ici, puis comme ça peut se faire partout ailleurs, devenir de plus en plus autonome, euh, mais dans l'idée de l'harmonie, de la fraternité Ouais. et de la coopération. Ouais, la cohabitation, le partage, bon, mais de la communauté. D'ailleurs, je nous fais un petit bonjour ici du nord de la France puisqu'on en parle. Alors, bonjour à Marie-Danielle et tous les autres de l'Europe qui nous écoutent. Mais là, je vais te laisser continuer, mais après ça, on pourrait peut-être reprendre les mots-clés que tu m'as nommés pour l'année 8. Puis je Oui, veux que les gens sachent que tout de suite après, on va vous expliquer comment calculer votre année personnelle dans cette année 8-là, année planétaire 8, pour que vous puissiez comprendre, vous, qu'est-ce que vous avez à vivre plus personnellement dans cette année-là qui s'en vient. c'est ça. Donc, les mots-clés, le détachement, l'échec à l'ego, le point de bascule, la transition vers l'ère du Verseau,
l'élévation de la conscience. Ben oui. Alors, je les ai notés. Puis là, on pourrait peut-être commencer par le détachement. Oui, exactement. Parce que présentement, nous vivons ce qu'on appelle le manque. Hein? On manque de personnel, on manque d'argent, on manque d'énergie, on manque de santé, on manque de profs, on manque de médecins, Ouais. on manque On manque de d'argent. lumière. On vit au pays du manque. Okay? Et c'est extrêmement important, là, c'est la voie. Là. Vous ne sauriez pas c'est quoi votre année personnelle, puis vous aurez d'ouvrage pour l'année. La sensation de manque, c'est ça, il faut se détacher de ça. C'est le détachement du manque, le détachement de la peur de perdre. Tout ça fait partie du vieux paradigme. Le nouveau paradigme, on voyage léger. Donc, on n'a pas peur du manque, on a moins besoin de choses. Et on n'a plus rien à perdre. Puis, on n'a plus rien à perdre parce qu'on saute dans une nouvelle énergie qui nous réserve des surprises. Alors, ça, là, c'est crucial de comprendre ça parce que dans toutes les années personnelles, on va se rattacher à cette espèce de manque-là ou de peur de perdre. Il y a aussi ça crée ça. Ça, là, ça crée le changement de valeur. Je ne peux pas faire autrement que changer mes valeurs si je suis en train de ne plus avoir peur du monde. Donc, je vais voyager plus léger, mais je vais regarder vers l'avant au lieu de regarder vers l'arrière. Donc, nécessairement, ça change nos modes de vie. Ça fait aussi qu'on vit plus dans le présent quand on est dans le détachement aussi. Exactement. Exactement. C'était l'élément que j'allais rajouter. C'est dans l'instant présent que va se passer notre changement de valeur, puis par le fait même, le changement de paradigme social. Tu sais. Donc, Exact. ça, là, c'est l'année 8. Puis, il faut bien la comprendre parce que c'est ça qui va guider les années personnelles de chacune. Et je pense que c'est peut-être, on va faire tous les autres, mais c'est sans doute le point le plus important parce que tout le monde veut avoir un nouveau monde. Tout le monde veut avoir ce que tu es en train de nommer là, une collectivité plus humaine, plus fraternelle, plus équitable, mais personne n'est prêt à laisser aller quoi que ce soit. Et là, c'est là où est-ce que, tu sais, si tu veux que le monde change, eh bien, change-toi toi-même. Hein? Le changement Mhm. commence par soi, là, comme disait Gandhi, là, soit le changement Oui. que tu veux voir dans le monde. Mhm. Et le changement, c'est ce qui fait le plus peur au monde. Oui. Donc, si on n'appelle pas ça le changement, si on n'appelait pas ça le changement, si On a on appelait, si on appelait ça l'aventure, je m'en vais à l'aventure dans ma vie, je prends le risque dans ma vie d'aller vers autre chose qui sera lumière, c'est sûr, parce que l'appel qu'on sent, c'est un appel lumière. On ne s'en va pas dans la merde, là. On s'en va dans un changement qui élève la conscience. Mais il faut voir ça comme une aventure et non pas comme tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont traîner les casseroles, là. Ils vont essayer de prendre leur envol, puis ça va faire galing-galing en arrière parce qu'ils traînent, je te dirais, le vieux passé. Hein, parce que les blessures du passé, on les a adressées beaucoup, puis dans le fond, elles nous ont formés, les blessures du passé. Je peux les accueillir, je peux même leur rendre grâce. Et à partir du moment où je me détache de mes blessures du passé, je n'ai plus d'ego souffrant. Quand on souffre, c'est l'ego. C'est l'ego qui est victime de son passé. C'est l'ego, oui. Et ben, c'est parce qu'il y a plein de gens qui comprennent aussi un peu mal l'ego, je dirais. Et on pourrait peut-être décliner un petit peu l'ego, là, c'est le personnage. Puis votre Oui, personnage, c'est comme des couches de protection. Alors, quand on a mal, comme le dit Catherine, ben oui, ça part d'une blessure, ça part d'une blessure qui a créé une couche de protection. Et c'est la couche de protection qui fait mal. oui, C'est pas l'être de lumière à l'intérieur de chacun de nous, mais c'est la ouais, protection. C'est ce qu'on veut pas qui change, c'est ce qu'on essaye de garder intact parce qu'on a peur d'être blessé à nouveau. Alors, ouais, les blessures vont créer les peurs, qui vont créer les croyances et les comportements. Et c'est tout ça qui est en train de se transformer parce qu'on commence à le comprendre. exact. Et moi, je l'explique, ta blessure, c'est un trauma. Ta Exactement. couche de protection, c'est le post-trauma. Tu as du pouvoir sur ta couche de protection, sur le post-trauma, mais tu ne changeras jamais le trauma, tu vas toujours l'avoir, c'est une cicatrice.
mais ta cicatrice a créé la couche de protection, comme tu dis. Le post-trauma, c'est une dysfonction de notre personnalité. Et On la peut cicatrice, agir. comme tu dis, puis moi, je dis tout le temps, tous les bleus de la planète se guérissent, là, Oui, parce que avec la conscience, on peut tout guérir, et même les cicatrices peuvent finir par se dissoudre avec beaucoup de conscience. Mais commençons par au moins être capable de comprendre qu'on a ça, on porte ces blessures-là, et que quand on est capable de les voir, et surtout de voir les réactions que ça engendre, et ce qu'on s'attire à partir de cet espace-là de blessure, on peut complètement transformer la donne. bon, alors je vais donner une petite référence, baromètre. Quand vous vous entendez dire ah, moi, plus jamais, non, non, moi, ça, là, c'est fini, je veux plus ça dans ma vie, là, tu sais. Ça, là, c'est pas le changement de paradigme. Ça, c'est la couche de protection. Voilà. Ça, c'est m'enferme dans un mode de vie et si je dis non et non, je veux plus ça dans ma vie, je suis comme en train de me figer dans le présent. Alors, Et si quand on on disait à s'entend de la place, et si on disait à la place, au lieu de dire je veux plus ça dans ma vie, je vais créer autre chose dans ma vie. C'est beaucoup plus créatif de dire je vais créer autre chose que je veux plus ça. puis même, je dirais, je vais vers moi. Ouais. Hein? Aller vers soi, là, aller à la découverte de soi, c'est une belle aventure, de toute façon. Alors, le détachement, les changements de valeur, c'est bon. Après ça, ben, l'échec de l'ego, on vient de le dire, là, finalement. Complètement. C'est ça. C'est vraiment de se regarder, être dans la souffrance et de voir quel comportement on adopte qui nous font dire non, qui nous font résister, qui nous font non, moi je veux pas ça, qui nous rendent victimes. Tout ça, ce sont des comportements dysfonctionnels qui nous empêchent de voir la lumière. Absolument. Et qui part toujours. Il faut toujours se rappeler que ça part d'un espace de blessure et Oui, que dès qu'on le voit, on est capable de transformer notre attitude, nos comportements par rapport à ça et attirer autre chose. oui. Après ça, le point de bascule, ben forcément, le point de bascule, là, on s'en va vers l'ère du verso puis l'élévation de conscience. C'est trois thèmes qui se rejoignent. Parle-nous-en un peu. Ben, en fait, le point de bascule, comme je te disais, c'est les 100 ans. Les 100 ans qui nous font passer d'une ère à l'autre. Le point de bascule, il est toujours créé par un chaos. Il y a toujours une décadence qui amène le chaos. Et le chaos qui amène l'individu à vouloir vivre autre chose que d'être constamment bousculé, hein, Ouais. constamment dans le chaos, là où on est présentement. Donc, quand on comprend que le point de bascule, il est historique, il est équilibre énergétique, il est intelligence cosmogonique. Donc, ce point de bascule-là, il est organisé. Il fait partie de l'ordre des choses. Alors, si on veut ne pas être envahi ou atteint par la peur du point de bascule, il faut comprendre ça et se dire, ah, OK, moi, ce point de bascule-là, je le comprends, donc moi, je bascule. Hum. Je décide de basculer. Absolument, absolument. Puis moi, je compare ça tout ça à faire du grand ménage. On est en train de faire notre grand ménage, puis pensez, voyez l'image, là, quand tu soulèves la poussière, tu crées le bordel dans ta maison pour faire du grand ménage. Mm. Puis après ça, tu vois le bout, l'autre côté, et quand la poussière est ramassée, puis tout est repris sa place, ben, c'est une nouvelle ère. Et c'est ça qui se passe présentement. On est dans le grand ménage, on est dans la poussière qui est soulevée par tout ce chaos-là. C'est sûr que quand Ouais. on ouvre notre télé puis qu'on regarde les nouvelles, Mm. ça va pas bien dans le monde, Non. on va se le dire. Alors, il Mais faut on avoir sait beaucoup de pourquoi. confiance et de foi, là. Il faut s'élever au-dessus, là. Hein, puis comprendre que ça fait partie de l'ordre et que nous, on a à contribuer à ce renouvellement de l'ordre-là, à l'équilibre de l'ordre. Puis notre façon à nous d'y contribuer, c'est exactement ce que tu disais. Parce que quand on fait le ménage, quel qu'il soit, affectif ou physique, on élimine des envahisseurs. Donc là, on respire plus profondément. Si je n'ai pas 50 envahisseurs dans ma maison, je vais respirer mieux, mais je vais aussi me rendre compte que j'ai moins besoin de choses. Je vais aussi pouvoir être plus légère. Puis cette espèce d'envol vers l'autre énergie va être plus facile aussi parce que je ne serai pas dans le manque, je ne serai pas dans la peur. Parce que le ménage, c'est ça, hein, c'est adresser le manque, la peur, toutes les lourdeurs de notre vie. Et là, je vais juste compléter avec l'élévation de conscience puis vers l'ère du verso parce que
le piège, quand on est justement soit un peu en pâte, entre autres, où on rentre en résonance avec ce qui se passe à l'extérieur, c'est d'abaisser notre fréquence plutôt que de vraiment consciemment conserver une fréquence élevée pour que toute la planète puisse suivre. Et ça, c'est tellement important de le comprendre. Ça ne donne rien de baisser ta fréquence pour niveler vers le bas parce que tu abaisses toute la fréquence de la planète en même temps. Et dès qu'on comprend ça, on peut se dire, OK, je vais quand même essayer de vivre dans la beauté, dans la joie, même dans l'allégresse, malgré ce qui se passe à l'extérieur. Exactement. Sauf que notre ego, lui, il ne prend pas ça. Donc là, quand on essaye d'élever notre vibration, puis qu'on va bien, puis qu'on est dans la joie, tout d'un coup, l'ego, là, il a besoin de sa nourriture. Puis sa nourriture, c'est la souffrance. Fait que là, il nous amène à une pensée, un événement, un acte manqué, n'importe quoi qui va nous faire baisser notre vibration. Puis là, on va être en joie le vert pendant 2, 3 jours, jusqu'à ce qu'on se rende compte que mon ego, il a gagné la partie pendant 3 jours. Non, non, moi, je retourne là où j'étais. C'est là que ça goûte bon. Mais ça existe. Ça Frère prend André, il appelait ça les attaques du démon. Là. Le démon m'attaque. Il disait ça. Mais c'est ça. Mais moi, je te dirais que ça prend de l'entraînement puis de la vigilance. Il faut se regarder aller, il faut être observateur de soi, puis pas se laisser happer par tout ça. Puis c'est pas facile. Cet automne, là, il y en a eu des moments où est-ce qu'on a eu facilement la mine basse avec le déclenchement de la guerre Israël-Hamas. Après ça, même le départ de Carl Tremblay, qui a créé vraiment là, une espèce de grand mouvement d'amour, mais aussi de tristesse collective. Et c'est facile de se laisser aller dans la tristesse puis oublier qu'avant toute chose, c'est de l'amour. Oui, exactement. Donc, tu sais, c'est pour ça que l'instant présent, parce que c'est un autre mot-clé, là, l'instant présent est important. L'instant présent, là, c'est pas l'idée que les gens se font que je prends un bain avec des chandelles, fait que mon instant présent, il est beau, là. Je me crée un instant présent. Non, c'est pas ça. L'instant présent, c'est accueillir ce que la vie nous offre à vivre quotidiennement. Donc, si la vie m'offre à vivre, comme moi, ça m'a offert à vivre dernièrement, un accident de voiture, donc, j'ai vu quel choix ai-je? Hein? Me choquer ou accueillir? Donc, si tu décides que tu accueillis, on a des assurances, on est protégé, ça va bien. Ben oui, il y a eu un accident, mais bon. Mais en même temps, il faut regarder, OK, moi j'ai eu un accident, ça a frappé quelle partie de mon auto là, pour regarder mon propre body personnel. Parce que Exactement. tout est un signe. Ouais, Donc, tout est quand on est dans l'instant présent, on est à l'affût des rendez-vous avec l'univers. La vie nous parle, l'univers nous parle. Alors, ça ne nous donne rien d'essayer de savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer dans un an. Ça ne donne rien parce que c'est le présent qui crée le futur. Donc, cette espèce de capacité à s'asseoir puis à accueillir la vie jour après jour, nous renforcer finalement en confiance, en conscience et en action-réaction dans la vie. Oui, tout est cause à effet, effectivement. Puis quand il se passe quelque chose comme ça nous amène, finalement, tout nous ramène à soi, à nous-mêmes, pour voir, OK, bon, ben j'ai créé ça dans ma vie, qu'est-ce que j'ai à comprendre de ça? Est-ce que tu penses que là, on pourrait commencer à parler de la vie personnelle, parce que tout le monde attend après ça, c'est clair? Oui. Alors, écoutez, je vous ai fait un petit sticky note là, que je vais tasser, que je vais mettre là, là. Puis là, vous allez voir comment on calcule votre année personnelle, OK? Catherine, c'est quoi ta date de fête, toi? Moi, c'est le 12 novembre. OK, fait que toi, tu es un 12 du 11. Hein? On est d'accord que ça fait 23 puis ça fait 5. Oui, exactement. 5 plus 8, qui est l'année 2024, est une année universelle, donc une année universelle planétaire 8. On additionne le 5 au 8, ça fait 13. Fait que toi, tu es dans une année personnelle 4. Parce que 13, c'est 1 plus 3. Hein? Il faut toujours que ça fasse un chiffre entre 1 et 9. Oui, exactement. Si vous arrivez à 10, ben, ça fait 1. Si vous arrivez à 11, ça fait 2. Si vous arrivez à 13, ça fait 4. Fait que voici, vous avez la petite sticky note, là, je vais me tasser un peu. C'est le calcul de votre année personnelle à vous. Là. C'est le jour de votre anniversaire. Donc, Catherine, c'est le 12 novembre, donc le 12, plus le mois
11. Bon. Vous additionnez ça. Elle, dans son cas, 12 plus 11, ça fait 23, ce qui fait 5. Et vous additionnez le 5 au 8. 5 et 8, ça fait 13. 13, 1 plus 3, ça fait 4. Alors, je le laisse là. Si vous ne comprenez pas maintenant, vous réécouterez tantôt, vous irez voir sur Internet, il y a 1000 articles pour vous apprendre à calculer votre année personnelle. Mais c'est simple, c'est le jour de votre naissance, le mois de votre naissance, plus 8. Puis là, vous faites Plus l'année, c'est 8 cette année, mais une autre année, c'est 9. effectivement. L'année qui se termine, c'est 7. Ouais. L'année qui s'en vient, c'est 8. Après ça, ça va être 9. Ça va retomber à 1. Oui. C'est toujours ça. Là, ce que je vais faire, là, c'est que je vais donner de 1 à 9 les mots-clés. C'est important parce que ça permet aux personnes d'être libres dans leur interprétation. Quand on donne les mots-clés, la personne se met dans sa situation à elle. Je vais quand même définir plus, mais je vais faire de 1 à 9 si vous voulez. Absolument. On y va. Donc, l'année personnelle 1, c'est une année de détermination. Détermination. Ouais. L'année personnelle 2, c'est une année d'intériorisation. Ah non, c'est la mienne. Ben oui. Il me semble que j'arrête pas de faire ça depuis des mois. Oui, mais là, c'est par rapport au défi de l'année 8. Ah ah, d'accord. L'année personnelle 3, c'est la manifestation. L'année personnelle 4, c'est la stabilisation. D'accord. L'année personnelle 5, c'est la transformation. Et je vais donner un autre mot parce que transformation, des fois, on l'interprète à un certain niveau, là. Ça peut être exploration. OK. L'année personnelle 6, c'est harmonisation. L'année personnelle 7, c'est réflexion. Réflexion. L'année personnelle 8, c'est réalisation. Réalisation. Et l'année personnelle 9, revision. Révision. Révision. Bon, mais là, ce serait le fun de dire un petit mot sur chacune de ces années personnelles-là. C'est exactement ce que je m'apprête à faire, madame. Donc, la détermination. Je vais toujours le mettre dans le contexte de l'année personnelle 8. Okay? C'est important parce qu'on est là. Donc, la détermination, c'est l'état dans lequel on est de volonté. On dit, c'est comme la première année d'un cycle, donc on met les choses en branle dans notre pensée, dans notre désir pour le cycle qui vient. Donc, c'est une année importante. C'est une année où on va exprimer justement notre volonté. Je ne parle pas de désir nécessairement parce que le désir, il a été planté depuis, ah, moi, j'ai toujours voulu être photographe ou whatever. Là, bon. Non, c'est la volonté de mettre en marche un projet qu'on a eu ou qu'on a encore. Donc, cette détermination-là, elle donne de l'énergie. Hein, l'année 1, on a de l'énergie. On a le goût de, on se sent fort, on se sent capable dans une année 1 de se déterminer, mais à condition d'avoir quelque chose, une base déjà qu'on a élaborée dans le cycle dernier. Si jamais je n'ai pas de volonté de détermination, je peux me déterminer dans la volonté de m'occuper de moi, parce que c'est le 1, hein, m'occuper de moi. Je peux me déterminer, compte tenu de l'année 8, dire, ah, moi, je vais essayer de me mettre à l'affût de l'ego et de faire en sorte que je fais échec à l'ego, parce que ça fait partie de nos mots-clés. On peut se déterminer à dire, OK, je vais regarder, moi, si je suis dans le manque, et puis comment je peux retourner à l'essentiel sans avoir la sensation de manque. Donc, tu sais, tous les mots-clés qu'on a donnés pour l'année 8 vont donner des clés pour se déterminer
et avoir la volonté de mettre en action ces choses-là. Écoute, Catherine, je t'interromps une seconde parce qu'il y a une bonne question ici. Est-ce qu'on est en année 8 à partir du 1er janvier ou à partir de Oui, notre anniversaire? Et 1er c'est janvier. une très bonne question. C'est le 1er janvier, Ben mais oui. il y a peut-être d'autres personnes qui se la posent. Alors, c'est à partir du 1er janvier. C'est pour ça qu'on fait tout le temps cette entrevue-là avec Catherine à la fin de l'année pour préparer l'année qui s'en vient. On s'entend que là, on parle de l'année 8 en année universelle. En fait, en année 1, en année universelle. Donc, c'est ça, l'année 8, c'est pour tout le monde à partir du 1er janvier. Puis c'est votre année et là, il y a des choses qui s'ajoutent. Écoute, je vais faire une autre petite parenthèse. Anne-Marie qui dit, moi, je suis un chemin de vie 8 dans une année personnelle 8 en année planétaire mondiale 8. Alors, elle, c'est 8, 8, 8. Ce qu'elle ajoute comme information, c'est que vous avez aussi un chiffre qui correspond à votre numérologie personnelle. Comme moi, je suis un 23-5. Alors, je suis un 5 dans une année planétaire 8, puis je suis en année personnelle 2. Tout ça, vous allez trouver ça sur Internet. Alors, ne vous mélangez pas trop, mais là, on va juste parler de l'année 8, puisque vous avez à vivre à travers votre année 8 dans votre année personnelle. Bon, je vais quand même répondre à cette dame-là parce que ça va aider tout le monde. Là. C'est-à-dire que quand il y a une multiplicité du même nombre, ça fait augmenter ce qui est l'année 8 universelle quand on dit échec à l'ego. Bien là, quand on a 3-8, ça va être l'échec à l'ego. All right. Là. Alors, attache ta tuque avec de la broche, Anne-Marie. Que je connais par ailleurs. OK. Fait que la condition pour arriver à être dans notre volonté de détermination, il faut être prêt à jeter du lest puis à voyager léger parce que là, on se lance dans une aventure pour un cycle. Donc, il faut être prêt au détachement. Ça va, vous allez voir, là, c'est incroyable comment ça va revenir dans votre année. Vous allez, dès que vous avez la sensation de manque, c'est un appel au détachement. Dès que vous avez la peur, c'est un appel au détachement. Donc, quand on est dans la détermination, il faut se détacher pour aller vers quelque chose, parce que sinon, je vais traîner des casseroles, ça va faire du bruit, puis ça va énerver tout le monde. Ça va être lourd en plus à porter. Complètement. OK. Donc là, ben, c'est de prendre conscience de ça, puis de se donner la chance d'aller vers la lumière. Okay. Numéro 2, en fait, ceux qui sont en année personnelle 2, l'intériorisation. Oui. Donc, c'est une année. Je vais vous donner un exemple. Là. Le 1, là, c'est la semence. Le 2, c'est la gestation. Puis le 3, c'est l'accouchement. OK? Okay. Donc, quand on est en année 2, on est enceinte de quelque chose. Parce que là, en 1, on a déterminé quelque chose. Donc là, on est enceinte. Donc, on peut être enceinte de soi-même parce qu'on est dans une grosse période de notre vie. Ben, on se sépare, par exemple, ou je change d'emploi. On change complètement de carrière, d'orientation. Exactement. Donc là, cette intériorisation est nécessaire pour que je retourne à mon essence. Okay. Hein? Donc, je suis enceinte de mon essence ou, par contre, si j'ai parti un projet en année 1 et que je dois m'associer, là, j'ai besoin de savoir qui je suis, quelles sont mes conditions d'association, qu'est-ce qui est négociable, qu'est-ce qui n'est pas négociable pour être capable de revendiquer mon association. Donc, en année 2, c'est ça. Association en couple, association en cohabitation, association au travail. Tout ça demande une introspection sur notre essence. Et là, on revient au détachement. Si moi, je veux revendiquer mon essence, je ne suis pas pour traîner des vieilles affaires. Oh, ben moi, je ne veux plus ça, puis moi, là, non, ça, c'est pas négociable. Puis, tu sais, tous les noms de notre vie, là, ben là, ça ne donne rien. Là. Ça donne rien. Ce qui est important, c'est de faire justement la paix avec les noms pour être capable de revendiquer notre essence propre. C'est une année importante. Oui. Et en année universelle 8, encore plus. Parce que l'année universelle 8 est une année où on nous demande de faire un saut dans le vide. C'est un point de bascule. Donc, l'année 2,
où on va justement faire son introspection puis mettre des conditions pour sauter dans le vide. C'est important, c'est une année très importante. De toute Moi, façon, toutes les années sont importantes. j'ai quand même une question. Est-ce que ça se peut qu'on commence beaucoup l'année avant l'année? C'est-à-dire que moi, je viens de remettre un manuscrit la semaine Oui. dernière. J'ai été en gestation pendant des mois cette année pour remettre le manuscrit qui va être publié en mars. Donc, j'ai l'impression que je vais accoucher, moi, en mars, même si je suis en année planétaire 2. Est-ce que ça se peut qu'on commence un peu avant, puis que dès que l'année est commencée, on est déjà en train d'amorcer la prochaine? Quand on est dans la conscience, quand on est à l'affût de la vibration, quand on est en cohabitation avec l'ordre, il est évident que la vibration nous atteint avant euh, la norme, je vais dire. Euh, donc, tu sais, tu seras dans cette année 2-là, t'accouches, là. Ah, c'est sûr. Mais reste branché sur l'intériorisation parce que cet accouchement-là va avoir quelque chose qui va t'amener, te ramener à toi en année 2, te ramener à ton essentiel, te ramener à l'exercice qu'on doit faire parce que là, tu te fais éditer, mais il va y avoir plein de requêtes hein, après pour ça. On Donc, ça va être, l'espère. oui, ça va être à toi de savoir comment tu veux te définir dans cette aventure-là. OK, alors pour toutes les deux cette année, là, vous avez compris, mais moi je posais la question pour tout le monde. Est-ce que des fois ça vous arrive aussi d'avoir l'impression d'avoir commencé l'année avant qu'elle commence? Puis ça, Ouais. c'est un peu normal finalement. Oui. OK. Donc, dans l'année 2, je dirais que beaucoup de personnes vont faire, ils vont devoir adresser, c'est le mot en anglais, là, mais leur dépendance. Hein, parce que Ouais. quand on est en train justement de se définir et de voir à l'essentiel, oups, il faut regarder nos dépendances. Donc, c'est affective ou dépendance à la voiture ou dépendance à whatever. Là, on faut les regarder celle-là. Donc, ça nous remet dans l'énergie de la peur du manque, la peur de perdre, parce que les dépendances, ça nous fait nous accrocher à quelque chose qui est derrière nous, pas devant nous. D'accord, merci beaucoup. Alors moi, mais la seule qui me reste, c'est un petit peu de chocolat. Je vais peut-être la Ah, garder encore un peu. ben, ça dépend. Tu as juste à décider que ce n'est pas une dépendance. Exactement, c'est pour ça que je te dis, je vais peut-être la garder encore un petit peu. Ben OK, non, regarde, c'est une l'année 3, joie. la manifestation. Ça peut être une joie. C'est une joie parce qu'en plus, j'exagère pas. Bon, Mais année 3, manifestation, là, c'est OK. l'accouchement pour vrai. Oui, là, l'énergie du 3, c'est une énergie de le vent dans les voiles. OK? Donc, on a beaucoup d'offres, on a beaucoup de possibilités de, tu sais, toi, ton livre, là, tu vas avoir peut-être beaucoup de possibilités de te manifester. OK? Donc, l'année prochaine, quand tu seras en année 3, là, mais on a des invitations, tu sais, des opportunités d'aller en voyage ou d'acheter une maison, des opportunités. Donc, de chanter, de danser, de se manifester dans je vais dire, le plaisir de vivre. Alors, c'est une année extrêmement intéressante pour qui veut bien en profiter, mais il y a des mais, il y a beaucoup de mais. Le danger, c'est la dispersion. C'est que je dise oui à tout et je me perds de vue. Hein. Parce que là, il ne faut pas oublier qu'on arrive d'une année 2 où on ne veut pas se perdre de vue. Là. On s'est nommé comme il faut. Là. Donc, je ne vais pas aller me perdre de vue en année 3 parce que ça m'appelle de partout. Non, je vais devoir savoir ce que je veux pour être capable de dire non ou de dire oui. Alors, les années sont subséquentes, mais elles sont importantes l'une pour l'autre, là, pour la suite des choses. Donc, dans cette année 3-là, il y a beaucoup de création, il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup de plaisir. C'est une manifestation lumineuse qui va avec la joie. Par contre, si je n'ai pas fait l'exercice de mon introspection, je vais vivre de la dispersion, je vais me tu sais, quand on veut pas s'entendre parler, là, puis s'entendre penser, là, tu sais, on met la télévision, puis on met la radio en même temps, puis, tu sais, ça se peut qu'il y ait de la dispersion parce que je n'ai pas fait l'exercice dans l'année 2.
Donc, je me garoche partout, puis ça fait mon affaire parce que je réponds à l'appel, puis je ne m'écoute pas. Alors, il peut y avoir des problèmes de santé qui viennent avec ça, il peut y avoir des déceptions, beaucoup. Mais si je me suis bien définie en année 2, je vais avoir une année 3 prolifique, Spectaculaire. intéressante, nourrissante. Euh, et je dirais que la condition, c'est je me pose, je me dépose, puis je me repose pour être capable de regarder venir et de prendre de dire oui. Hein, parce qu'on a tendance, en année 3, on dit oui. On dit oui, oui, mais à quelles conditions? C'est ce qu'il faut regarder. Excellent. La stabilisation année 4. Bon, c'est moi, ça, là. Ah ouais, hein? Oui. La stabilisation, c'est prendre le temps, après cette espèce d'épivardage de l'année 3, là, qui a été mon cas vraiment, là, j'étais AU-ADIA, l'énergie demande qu'on se pose pour vrai et qu'on fasse de l'ancrage. Parce que quand on est en année 3 et qu'on répond à l'appel, on perd notre ancrage. C'est ça, on est moins enraciné. Donc là, c'est un retour à. Puis même si on l'a bien vécu, c'est un appel à l'ancrage. J'ai bien vécu tous les appels auxquels j'ai répondu. Maintenant, qu'est-ce que ça vient faire dans ma structure? Qu'est-ce que je veux que ça bâtisse chez moi? Qu'est-ce que je veux comme base? Donc, c'est un appel à nos valeurs, hein? Revisiter nos valeurs. Et c'est là que c'est important dans l'année 8 parce qu'on est en changement de valeur nécessairement. Regarde, tout le monde qui choisit d'avoir une voiture électrique au lieu d'avoir une voiture à essence, c'est un changement de valeur. Donc, si on change de valeur, dans l'année 4, ça va s'ancrer, ça va s'enraciner, ça ne sera pas un changement de valeur de même qui va pas prendre plus de place que l'intention. Tu sais. Donc, dans cette année 4-là, c'est vraiment des nouvelles structures qu'on donne à notre vie. Je peux me prendre un exemple. Moi, j'ai eu un petit problème de santé là, il y a quelques semaines, quelques mois. Et puis, ça m'a obligée à arrêter certaines choses, à ne moins faire d'écran parce que c'est pas bon pour mon cœur. Donc, je change quoi? Là? Je change toute ma structure de vie Mhm. à partir d'un vécu dans l'année 3 où j'ai été Mhm. beaucoup, beaucoup exposée, on va dire. Merci. C'est ça. Ouais. Alors, merci d'incarner ce que tu racontes puis de revenir à toi dans la stabilisation parce que on veut t'avoir avec nous autres encore longtemps. Oui, merci. Euh, donc là, il est question dans cette année 4-là, il est question de sécurité. On va beaucoup, puis là, la sécurité, ça va faire, ah ben, j'ai peur, puis je veux pas. Puis, à cause de l'espèce de sécurité, on va avoir tendance à tomber dans les manques ou à les interdictions ou à chercher la sécurité dans nos systèmes de protection puis nos dysfonctionnements. Donc, ça, on a à regarder ça de près. Puis à ne pas se laisser envahir par nos dysfonctionnements, mais plutôt regarder comment je pourrais fonctionner de façon lumineuse et agréable. Parce que quand on fait un retour comme ça, il faut que ça soit agréable quand même. C'est pas, il n'y a pas de privation là-dedans. Là. Ah, je Si, je me, comprends. si je me prive, je suis dans une ancienne énergie. Excellent. Alors, D'accord? il faut vivre sans peur, mais en même temps en étant sage. Oui, puis tu sais, dans une année 4, on organise. Ben, fait qu'on peut peut-être, par insécurité, organiser trop, gérer trop, contrôler trop. Il faut se voir aller. Trop, c'est comme pas assez. Année 5, ceux qui sont dans leur année personnelle 5. Bon, Transformation. oui, transformation, exploration. OK? Oui. Dans une année 5, c'est vraiment l'année de l'instant présent. C'est l'année où on a le plus de rencontres avec l'univers. L'imprévu, l'inattendu, là, il est dans le détour. Donc, dans ces années-là, il faut avoir vécu 1, 2, 3, 4, là, puis avoir notre structure, puis bien ancrée, là, pour être capable de faire face aux scènes qui t'appellent à l'aventure, puis qui t'appellent à l'exploration, puis qui t'appellent à la transformation. L'ancrage doit être fort. Alors, dans ces conditions-là,
la personne qui est en année 5 a développé sa confiance, son intuition, son inspiration et je vais dire répond à l'appel, quel qu'il soit. Alors, mettons que c'est l'appel de l'amour. Hein, la personne, Mettons, ça c'est quand même le fun, là. hein, personne rencontre quelqu'un. Si elle n'a pas fait le travail des années précédentes, là, elle va tomber dans ses peurs. Ah ben non, je ne sais pas, ça va m'enlever de la liberté. Peut-être que oui, peut-être que non. Là, tu sais, il va y avoir du doute, de l'hésitation, de la difficulté de passer à l'acte parce que l'ancrage n'aura pas été fait sur une intériorisation où on a vu notre essentiel. Tu sais, on connaît notre essentiel. On connaît nos négociables et nos non négociables. Ça nous permet d'entrer dans l'aventure. Puis cette aventure-là, c'est la transformation en année universelle 8, cette année-là, c'est la transformation. C'est le changement de valeur, c'est le changement de paradigme. Là, ça va commencer à apparaître en année 5. Excellent. Il y a des gens qui disent qu'ils viennent d'arriver. Je vais prendre même, je vais mettre le commentaire. Colin, ça c'est tellement du beau québécois. Je viens d'arriver, comment je calcule? Alors, juste pour vous, Nancy, j'ai remis le calcul de votre année personnelle. C'est le jour de naissance plus votre mois de naissance additionné à l'année planétaire actuelle qui va être 8 à partir du 1er janvier. Et vous allez avoir votre chiffre. Et tous les autres qui ont posé des questions là-dessus, là, je fais une petite parenthèse, là, tous les autres qui ont posé des questions, savoir si vous avez le bon chiffre, on ira vous répondre un petit peu plus tard, mais en général, c'est oui la réponse, vous avez tous le bon chiffre. Oui, vraiment. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de possibilités d'erreur. Le seul élément supplémentaire, comme tu as dit tout à l'heure, c'est que ça commence toujours le 1er janvier. Voilà. Fait que votre jour de naissance, votre mois de naissance plus 8, ça vous donne un chiffre et que vous ramenez entre 1 et 9. Tantôt, quelqu'un m'a dit, ouais, mais moi, ça donne 11. Ben, 11, c'est 1 plus 1 qui fait 2. Alors, là, je ne réponds plus à ces questions-là jusqu'à la fin. On y reviendra, vous réécouterez la vidéo. Et tous ceux qui demandent est-ce que ça va être en replay, bien sûr, ça reste indéfiniment sur ma page Facebook et sur YouTube après. Alors, on est rendu à 6, ma belle Catherine. Oui, harmonisation. Bon, le nombre 6 appelle la communauté. C'est l'ensemble. C'est le couple, c'est la famille, c'est la gang d'amis, c'est l'équipe de travail, c'est tout ce qui est en considération de l'ensemble. Donc, si je parle d'harmonisation, nécessairement dans mon ensemble, je vais essayer de travailler à l'harmonie de l'ensemble. Donc, nécessairement, c'est parce qu'il y aura du conflit ou il y a des possibilités de conflit ou possibilités d'opposition. Ça va, c'était l'ombre et la lumière se côtoient. Donc, dans cette harmonisation-là, si je commence par l'harmonisation de moi-même, d'abord, c'est de regarder quels sont mes conflits, quelles sont mes dualités. Parce que je peux être en conflit d'intérêt, mais je peux être en conflit d'amitié, je peux être en conflit de parentalité parce que je viens de me séparer, puis les parents d'un, puis de l'autre, puis les enfants. Bon, je peux être en conflit. Ça me crée un conflit intérieur. Je n'ai pas obligée de créer un conflit extérieur. Si ça me crée un conflit intérieur, je peux le résoudre. Et là, je regarde mon ego qui est en cause, mes blessures qui sont en cause. Qu'est-ce que je peux accueillir de façon lumineuse? Comment je peux prendre mon parti là-dedans sans que ça devienne un conflit? Il y a une intériorisation nécessaire, mais c'est toujours pour un ensemble, pour un tout. Alors, dans une année 6, on a envie que la maison soit belle, on a envie d'être beau, on a envie de faire un beau voyage, on a envie de faire un party puis que ça soit agréable. On a toujours envie de l'harmonie. Ouais, puis pour ceux qui ne comprennent pas bien le mot harmonie, là, tout ce qui crée du bien-être, c'est l'harmonie. Alors, quand on doit créer de l'harmonie, c'est qu'on veut créer un bien-être, que ce soit visuel, physique, psychique, spirituel, peu importe, c'est toujours que ça vous crée un bien-être intérieur. Moi, je dis que ça goûte bon. Il faut que ça goûte bon. C'est ça, exactement. Donc, cet état-là fait qu'en année 6, on peut rencontrer l'amour.
On peut Ouais. rencontrer l'amour d'un partenaire, mais on peut rencontrer l'amour amitié, on peut rencontrer l'amour de son travail ou changer de travail. Mais il est question d'harmonie du cœur aussi, d'amour. Alors, je ne suis pas en train de dire que toutes les personnes qui sont en année 6 vont rencontrer quelqu'un. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est en année universelle 8. C'est l'appel de la lumière, de l'amour, de la fraternité de l'ère du Verseau. Puis surtout qu'il y en a qui sont déjà en couple, on espère que ça ne va pas foutre la bisbille, là, quand même. Non, 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 certainement pas, j'espère. Et là, ça nous ramène toujours au détachement, parce qu'il ne faut pas oublier, là, à chaque fois, là, on parle de détachement. Ah, OK. Si je suis en relation amoureuse, est-ce que je suis en relation de dépendance? Est-ce que je dois faire du détachement? Si je m'attache à mon chien, à mon chat, à mon poisson rouge, peut-être que c'est un trop gros attachement parce que je ne peux pas le traîner dans le vaisseau de l'heure du Verseau, peut-être. Quels sont mes attachements? Parce que c'est là que ça s'adresse dans l'année 6. OK. On Bon. regarde où sont nos attachements et quels attachements sont essentiels et lesquels ne le sont pas. Je dirais qu'il n'y a aucun attachement qui est essentiel. Tu as bien raison, puisque le seul vrai amour se vit dans le détachement. Oui, exactement. La légèreté, la liberté. Est-ce qu'on est rendu à l'année 7? Eh bien, en fait, juste sur l'année 6, là, je te dirais que la transition à l'ère du Verseau est vraiment dans la mire des gens qui sont dans l'année 6. Ce Parce qui que veut dire? la vibration de l'ère du Verseau, c'est une vibration de communauté, hein? Donc, de collectif, de éco-environnement. Mais le 6, c'est ça, de lui-même, c'est ça. Donc, c'est concomitant, là, tu sais. Il faut juste exercer un regard sur nos attachements pour voyager plus léger. Excellent. Donc, l'année 7, c'est la réflexion. Ceux qui sont en année personnelle 7, Oui. selon le calcul savant que vous avez fait dans la dernière demi-heure, Mmh. que ça veut dire qu'on reste à la maison puis on réfléchit? On s'en va dans le coin puis on En réfléchit? fait, je dirais que c'est le mix avec l'année 8 le moins intéressant, là. Puis encore, je vais donner des trucs. C'est que OK. quand on est, tu sais, l'année 8, c'est une année d'action, là. Ça matérialise, on matérialise, hein, parce que je l'ai dit, la 8, c'est réalisation, l'année personnelle Ouais. 8. Donc, on matérialise des choses dans l'année universelle 8, c'est sûr. Matérialiser notre changement, notre Ouais. transformation, regarde, on matérialise. Bon. Mais l'année 7, c'est une année de réflexion, ce qui fait que le danger, c'est que je réfléchisse trop, que je ne passe pas à l'action, que j'empêche le 8 de m'influencer. Mais si la personne 7 est prête à réfléchir, mais à ne pas rationaliser, il y a une différence entre réflexion et rationalisation. Okay? La rationalisation, c'est notre mental qui dit oui, mais. Oui, mais y a-tu pensé? Oui, mais ça serait mieux. Donc, tout le monde dirait, là, ça serait mieux, ça serait le fun, t'aurais dû, t'aurais pu, tout ça, là, ça peut arriver en année 7. Parce qu'on ne réfléchit pas, on analyse. Ouais. Hein? Donc, ça, c'est le danger. Mais si je me permets de réfléchir et de ressentir, hein, du cœur, j'aime pas, je veux pas, OK. j'ai le goût, C'est j'ai une pas le goût. réflexion intuitive, en fait. On pourrait plus parler de sensitivité et d'inspiration que de réflexion analytique, là. Sonder son cœur, tu sais. Oui, d'accord. Hein? C'est un sondage. Et si on fait bien ça, parce qu'on a vu à notre essentiel, on a vu à notre ancrage, on a vu à se déterminer, là, on arrive, puis on est bien bâti pour matérialiser dans cet univers universel du 8. Mais c'est quand même, je me pose. Je me pose. Je me pose en dedans de moi. Et c'est quoi la différence, ma belle Catherine, entre l'année 7 réflexion et l'année 2 intériorisation? La spiritualité. Ah, Oui. Là, c'est le contact avec l'âme, c'est le contact avec la joie de l'âme, c'est d'explorer la relation à l'âme.
Ça, c'est Donc, l'année 7. oui, Année oui. personnelle 7. Fait D'accord. que, tu sais, j'ai une réflexion, mais j'ai une réflexion, je dirais, plus ésotérique, On là. sensitive, en fait, on ressent. Oui, tu sais, dans je l'analyse pas. Je comprends. J'ai une intuition de faire telle chose. Ben, je peux bien réfléchir. Est-ce que je le fais? Est-ce que ça va avec mes valeurs essentielles? Est-ce que ça nourrit mon ego ou bien c'est vraiment euh, enligné à la verticale? Si j'arrive à une réponse positive, là, il y a aucun problème. Mais c'est une introspection, je vais employer le mot du deux, là, mais une introspection de l'âme spirituelle. On peut même décider pendant une année 7 de faire une retraite, de faire un voyage spirituel aussi. Tu sais, c'est la place pour fréquenter notre âme. Excellent. Alors, allons vers le 8 et le 9 parce que là, le temps file, n'est-ce pas? L'année personnelle 8 dans Oui, une année planétaire 8, c'est la oui, réalisation dans la réalisation. oui, Wow, ça fait exactement. beaucoup de réalisations. Et ça, là, c'est. Je fly, là, tu sais, mon skateboard est sur une. Vole, tu sais. Donc, je deviens artisan du changement, je fais le changement, je me mets je suis en accord avec les objectifs de l'ère du Verseau. Je suis en écho. Écho, écho, écho. Ça me tente d'être en écho avec la planète, ça me tente d'être en écho avec le voisinage, ça me tente d'être en écho dans ma consommation. Hum. C'est vraiment ça. Et comme c'est la réalisation, ben je ne peux pas faire ça tout seul. Alors, j'initie des groupes éco ou je joins des groupes éco. Mais j'ai une OK. pulsion d'écho qui va très bien se marier avec l'ère du Verseau. Et là, je vais ramener une notion que j'ai dit au début, qui est très importante. Le 8 là, il va être initiateur de la communauté plutôt que de la pyramide. Si le 8 là, en année 8 là, il rencontre des organisations pyramidales, là, comme il y a un chef et moi je suis en dessous, là, c'est pas pour nous. Ça passera pas. Ça passe pour le 8 là, c'est son écueil. C'est son écueil parce qu'il il est winner, là, au 8-8, là. Ouais. Alors, il peut oublier que c'est en cercle qu'on gère pour le bien commun. On arrive quelque chose parce qu'on travaille pour le bien commun. Si c'est pyramidal, on travaille pour le boss. Donc, cette énergie-là, elle est extrêmement importante à respecter. En fait, c'est attention, attention, attention. Parce qu'il peut y avoir vraiment des pyramides qui l'appellent. Et Dieu sait qu'on est tellement en train de transformer ça, là, ne serait-ce que dans le leadership maintenant qu'on appelle le leadership quantique. Là. Et c'est sûr que c'est un mot à la mode, mais ce qu'on comprend de ça, c'est qu'au lieu d'avoir des pyramides, maintenant, on aplanit les structures pour que tout le monde soit impliqué à partir de leur talent, leurs dons naturels. C'est tellement intéressant ce qui s'en vient pour la suite des choses. Là. Ah, j'espère que je ne t'ai pas contaminé par l'Internet. On va être deux à tousser ensemble. J'ai avalé de travers. C'est correct, prends ton temps, ma belle Catherine. Ah, je te comprends tellement. Donc, 8-8, il faut lâcher prise sur faire, 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 faire. Hmm. Parce que réaliser, c'est faire. Mais 8-8, là, c'est pas faire, c'est accomplir. OK. Donc, c'est pas, c'est accomplir, donc c'est vertical. Si on s'élève là-dedans. Absolument. C'est l'écueil, parce que les Mm. 2-8, comme je disais, sont winners. Ouais, puis quand on parle des grands maîtres, là, on dit c'est des maîtres réalisés. Un Oui, maître réalisé, ça ne veut pas dire qu'il a fait plein d'affaires. Ça veut dire qu'il est plein oui. d'affaires. En fait, il est totalement arrivé d'une certaine façon. Tu sais, il est arrivé à la complétude de l'être humain. C'est Mais donc en bien fait, le fun, ça. Alors, on va c'est souhaiter quelqu'un des qui est les 9 nombres en même temps. exactement, exactement.
Ça, c'est moi, c'est ce que je raconte maintenant quand on me dit t'es quel signe. Ah, moi, je suis pas un signe, je suis le zodiaque. Ça fait prétentieux, mais c'est comme ça me tente plus de m'identifier à un signe. OK, on termine avec le numéro 9, en fait, l'année 9 Non. personnelle, qui est la révision de tout Oui. ce qu'on vient de vivre, là. La révision de tout ce qu'on vient de vivre pour fermer des portes. Et là, ça nous permet, les personnes qui sont en année 9 ont les conditions parfaites pour choisir de changer de paradigme, de changer de valeur, d'aller vers les notions de l'ère du Verseau parce qu'on ferme les portes. On dit ça, Mhm. là, j'ai déjà visité ça, j'ai déjà joué dans ce film-là, j'ai déjà fait ça. Donc, regarde, je, je vais ailleurs et je vais dans le changement de valeur pour. Et en plus, c'est que les gens qui sont dans l'année 9, ils vont donner l'exemple. Donc, si la personne choisit d'aller vers et est capable d'en témoigner, je veux dire, sa job d'année 9 est faite. De dire, ah non, moi, regarde, moi, j'utilise plus ma voiture. Moi, tu sais, faire le changement et en témoigner. OK, OK. Puis donc, c'est une année de complétude. Parce que si on parle de révision, des fois, c'est moins intéressant parce qu'on pense à l'école. Quand on allait à l'école, à réviser, on n'aimait pas ça. Mais une année de complétude où on complète des dossiers, on ferme des dossiers, puis Oui, on se prépare à la prochaine. oui. Et puis, je te dirais que c'est là où le détachement est le plus facile. Ah oui, hein? Et c'est là où on ne va pas souffrir du manque parce qu'on décide de fermer des portes. Exact. Le danger, c'est d'être comme dans suffisance dans nos choix et que ça nourrisse l'ego. Donc là, il faut faire attention. Là, tu sais, je le fais, je le décide, mais j'en impose pas à la planète entière là, pour vouloir que tout le monde fasse comme moi. Là, tu sais, donc, il y a une petite attention à l'ego. Mais il y a nécessairement une transition qui se passe, puis il y a nécessairement une élévation de la conscience. Wow! Écoute, c'est très, très, très intéressant tout ça. Je sais que tout le monde était complètement suspendu à tes lèvres. Il y a beaucoup de gens en direct. Il y en aura encore beaucoup, beaucoup plus en différé. Je vous invite à retourner à peu près à la minute 22 ou 25 à peu près quand on a expliqué le calcul pour l'année personnelle si jamais vous êtes arrivé en retard. Sinon, vous allez tout trouver sur Internet pour calculer à la fois votre euh, comment est-ce qu'on appelle ça? Là? Moi, je suis à une 23,5. Ça, c'est quoi? Ton chemin de vie. OK. Alors, votre chemin de vie, qui est finalement à partir de votre date de naissance et de votre année de naissance, hein? Fait que ça, c'est le chemin de vie. Après ça, il y a l'année personnelle dans une année planétaire 8. Fait que tous ces trois chiffres-là sont importants. On a surtout parlé des deux derniers parce que le chemin de vie, on n'en a pas parlé. C'est trop vraiment relié à vous. Et on ne pouvait pas le faire de toute façon. Catherine, quelle sorte d'année qu'on se souhaite en terminant, là? Ah, moi, une année d'instant présent lumineux. Ben ça, on se le souhaite à chaque année. Mais dans Oui. ton année 4, là, tu vas te Ah, souhaiter quoi à toi? donc, tu sais, j'ai 77 ans, là. Fait Ah, que mon Dieu. On veut mon, tout avoir l'air de toi à 77 ans. mais mon corps commence à me lancer des appels, là, tu sais. Donc, en année 4, ça serait ma structure physique. Tu sais, quand je parlais que c'était de la Ouais. structure, de l'équilibre, de la stabilité, là, c'est d'asseoir ma stabilité physique pour être capable de relever tous les défis que j'ai envie de relever, là. On Là, je va te suis mettre à là. l'entraînement, puisqu'on veut te garder longtemps. Hey, à chacun, chacune qui avait regardé cette émission, c'est pas la dernière de la saison puisque j'en ai rajouté une. La semaine prochaine, je vais être avec Stéphane Alix, un spécial parce qu'il vient de sortir un livre qui s'appelle La mort n'existe pas, qui est numéro Ah, 1 en France. C'est réjouissant mm, parce que numéro 1 en France dans toutes les émissions conventionnelles de télévision conventionnelle. Là. On parle oui, pas juste du web. Là. oui, Alors, il a été invité partout et parce que son livre est numéro 1, donc c'est un intérêt qu'il y a de ce nouveau paradigme. Es-tu mm, d'accord que, étant donné qu'on change de paradigme, enfin, on commence à comprendre que la conscience survit au corps physique et que, hey, by the way, c'est une bonne nouvelle. oui, complètement. Même que moi, je te dirais, si j'entretiens mon corps, puis j'ai la notion du corps, là, présentement en année 4, c'est que moi, je vais ascensionner.
On se le souhaite toutes et Oui, tous. c'est ça. Moi, je pars avec mon corps, c'est bien de valeur, il n'ira pas nourrir les vers. OK, je vais assister à ça, on se donne rendez-vous. Merci infiniment tout le monde d'avoir été là. Merci de partager en grand nombre cette émission qu'on fait gratuitement pour vous autres, justement pour contribuer à l'élévation de conscience. Et on se retrouve pour un dernier visionnaire la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Merci Catherine. C'est toujours réjouissant. Bye bye, merci. Joyeux Noël à tout le monde. Et Joyeux. bonne année. Oui! Bonne année 8. Ciao.